Vous ne savez pas comment choisir votre écran pour du gaming? Vous êtes au bon endroit. Je vais répondre à votre question pour avoir toutes les clés en main pour votre futur choix. N'hésitez pas à prendre un thé ou un café, on va passer un petit peu de temps ensemble. Bonjour, je m'appelle Valérie, bienvenue sur Master Tech & Co, et aujourd'hui on va voir comment choisir son écran gaming. Première question que vous pourriez vous demander, c'est quoi les pouces et à quoi ça sert? Pour faire de manière rapide, au plus les pouces d'un écran sont élevés, au plus l'écran est grand. D'ailleurs, on calcule la taille d'un écran en mesurant la dalle en diagonale de bord à bord. Au niveau de la taille, pour du gaming, je ne recommande pas d'aller en dessous de 24 pouces. Votre choix devra donc se porter sur des écrans de 24, 27 ou 32 pouces. Généralement, plus grand, c'est beaucoup plus cher et on perd en qualité si la définition ne change pas, à cause de la densité de pixels. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. « 720p, 1080p, 4K, j'imagine que ça vous parle. Par exemple, une définition de 1080p aura donc 1920 pixels en horizontal pour 1080 pixels en vertical. C'est donc votre définition. Ici, attention de ne pas confondre avec la résolution qui est directement reliée à la densité de pixels, PPP ou PPI. On va en parler juste après. La définition représente donc la qualité, ou du moins la finesse, les détails pour être plus précis. Donc, plus la définition sera élevée, plus ce sera joli, avec beaucoup plus de détails. Cependant, pour du gaming, n'allez pas en dessous de 1920 par 1080, soit du 1080p, c'est le minimum. Vous pouvez passer au 1440p, soit 2560 par 1440, qui vous offrira plus de détails, ou encore en 2160p, aussi appelé 4K UHD, soit 3840 par 2160, et là forcément, le nombre de détails explose. Pour un écran 4K par exemple, c'est comme si vous affichiez 4 fois votre écran 1080p en même temps sur le même écran. On a donc une résolution 4 fois plus grande. Toutefois, petite précision, au plus vous allez augmenter en définition, au plus cela vous coûtera cher. Déjà parce qu'un écran 4K coûte forcément plus cher, mais pour du gaming, n'oubliez pas la carte graphique, il vous faudra une carte graphique puissante. Non, la résolution ce n'est pas 720p ou 1080p, mais les PPP pour pixels par pouce ou PPI pour pixels per inch en anglais, ou encore DPI, dot per inch. Retenez le terme DPI, on en parlera dans la vidéo sur les souris d'ordinateur. Pour faire simple, les PPI sont directement liés à la définition de votre écran. Prenons un exemple, un écran avec une définition de 1080p, soit du Full HD. Le nombre de pixels est donc de 1920 par 1080. Et peu importe la taille de l'écran, le nombre de pixels restera toujours le même. Et c'est justement là que les PPI interviennent. Plus un écran est petit, plus il aura de PPI. Et plus un écran est grand, au moins il aura de PPI. Pour vulgariser, plus votre écran sera petit, plus les pixels seront petits et donc parfois invisibles à l'œil nu. Plus votre écran sera grand, plus les pixels seront gros. C'est pour ça que si vous collez votre tête sur une télé de 200 cm avec une définition de 1080p, eh bien vous allez voir de gros pixels qui tâchent. C'est aussi pour cette raison qu'historiquement, on demandait aux gens de s'éloigner de leur écran, ou du moins de leur télé, tout simplement pour ne pas voir les pixels. Les PPP ou PPI représentent donc la densité de pixels de votre écran. Plus les PPI sont élevés, au plus vos pixels seront petits et compacts, et plus les PPI diminuent, eh bien au plus les pixels seront gros. Le format ou le ratio, vous le connaissez plus ou moins. Et si vous avez plus de 25 ans, vous connaissez sûrement le format 4/3. Et pour les plus jeunes, eh bien le 16/9 ne vous laissera pas indifférent. Je ne vais pas développer énormément, mais sachez que tout nous vient du cinéma. Le format, c'est le ratio entre la hauteur et la largeur, que cela soit d'une image, d'une vidéo ou dans notre cas, d'un écran. Pour du gaming, le format 16/9 est le plus classique. Toutefois, le format 21/9 est de plus en plus courant. Et si vous voulez pousser un petit peu le concept, il existe aussi le 32/9. Toutefois, notez ici que le chiffre qui nous intéresse, c'est le premier, le 16 du 16/9 par exemple. Plus cette valeur est haute, plus l'écran sera large, et donc l'immersion sera encore plus grande. Vous verrez plus de détails en 21/9 qu'en 16/9. Attention, ici aussi, les prix peuvent augmenter selon le format choisi, et les formats supérieurs au 16/9 possèdent plus de pixels, donc plus de ressources seront demandées à votre carte graphique. Il y a 3 types de dalles, du moins pour les plus connus et pour une utilisation gaming. Chaque dalle possède ses forces et faiblesses.
Je ne parlerai pas des dalles OLED, AMOLED et Super AMOLED, trop chères, pas assez répandues, voire inexistantes pour le moment dans le monde du gaming PC. Sachez aussi que les écrans gaming actuels sont des écrans LCD. La plupart d'entre eux utilisent la technologie de rétroéclairage LED, le rétroéclairage LCD n'existant quasiment plus, voire plus du tout. Je n'en parlerai donc pas. La seule chose à noter, c'est que vous aurez un écran LED qui fait partie de la catégorie LCD. Commençons donc par la dalle TN. Si vous voulez privilégier la rapidité, il faudra vous tourner vers un écran avec une dalle TN. La force des dalles TN est de pouvoir avoir un grand taux de rafraîchissement allié avec un taux de réponse ultra rapide, généralement 1 milliseconde, voire 0,5 millisecondes pour les plus rapides. Au niveau des faiblesses des dalles TN, eh bien, elles auront des contrastes et un rendu des couleurs pas top. Et pour ce qui est de l'angle de vision, il faudra vous mettre bien devant votre écran. Si vous voulez avoir des fréquences ultra rapides alliées à un temps de réponse ultra rapide, partez vers les dalles TN. Et si vous voulez faire de l'e-sport, il n'y a pas mieux. Ensuite, nous avons les dalles IPS. C'est elles qui équipent le plus nos équipements actuels, smartphones, télévision, etc. Généralement, les dalles IPS ont dans leur force un meilleur rendu des couleurs et un meilleur angle de vision que les dalles TN. Par contre, au niveau du temps de réponse, elles sont généralement moins rapides, aux alentours des 4 millisecondes. Toutefois, certaines dalles IPS sont compatibles avec des temps de réponse d'1 milliseconde. Cependant, les dalles IPS avec un temps de réponse d'1 milliseconde seront plus chères qu'une dalle IPS classique et qu'une dalle TN 1 milliseconde. Et il faut dire aussi que les dalles IPS 1ms ne sont réellement pas aussi rapides qu'une dalle TN 1ms. Mais on verra ça plus tard. Si vous voulez être émerveillé par le rendu des couleurs de votre jeu, film ou autre contenu visuel, les dalles IPS sont faites pour vous. Si vous voulez profiter pleinement de l'histoire de votre jeu, il n'y a pas mieux. Et pour finir, nous avons aussi les dalles VA. Elles sont un bon compromis entre les dalles TN et les dalles IPS. Elles sont bonnes partout, mais excellentes nulle part. Vous aurez presque la qualité visuelle apportée par les dalles IPS, ainsi que leur angle de vision, et presque la vitesse et la stabilité des dalles TN. Si vous n'arrivez pas à choisir entre la qualité visuelle et le temps de réponse, les dalles VA sont une option à considérer. Et pour ceux qui se demandent si des écrans avec des dalles incurvées sont bonnes à prendre ou à laisser, eh bien c'est un choix personnel. Mais en règle générale, un écran incurvé permet une meilleure immersion et un meilleur confort d'utilisation. Mais pour réellement en voir l'intérêt, il vaut mieux partir sur des écrans 21/9 ou 32/9. La luminosité est généralement exprimée en candela par mètre carré. Certains utilisent aussi le terme nit. Sachez qu'un nit est égal à 1 candela par mètre carré. Plus cette valeur est élevée, plus votre écran est par conséquent lumineux. Cette valeur est forcément importante pour voir ce qui s'affiche sur votre écran, mais elle est aussi importante en cas de haute luminosité ambiante. Petit exemple, il vous est probablement arrivé dans la rue de sortir votre smartphone et de vous dire « Je ne vois rien », vous forçant ainsi à augmenter la luminosité ou vous mettre dans un coin plus ombragé. Voilà à quoi sert la luminosité. La luminosité moyenne d'un écran gamer est aux alentours des 200 à 400 nits ou 200 à 400 candela par mètre carré. Le contraste, quant à lui, est généralement exprimé en ratio, XXX sur 1. Le ratio, c'est la valeur entre le point le plus lumineux de votre écran, donc le point blanc, et la valeur du point le plus sombre de votre écran, donc le point noir. Si l'on prend un ratio de 100 pour 1, le point blanc sera alors 100 fois plus lumineux que votre point noir. Un fort contraste ajoute du détail dans l'image, la rendant tout simplement plus belle. Les noirs sont noirs, les blancs sont lumineux, et tout est harmonieux. Le taux de contraste moyen pour les écrans gaming est de 1000 pour 1. Et si vous voyez sur les sites d'achat des taux de contraste comme 1 million pour 1 ou 12 millions pour 1, etc., c'est de l'esbrouf. Ici est utilisée une technologie appelée DCR pour Dynamic Contrast Ratio. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros ici vous avez une puce qui booste les blancs, assombrit les noirs en temps réel pour améliorer le contraste d'une image. Alors oui, ça fait son petit effet. Mais ce n'est en rien comparable avec un contraste natif. Certains écrans avec un ratio de 1 million pour 1 natif existent, mais ils sont réservés aux professionnels et ne coûteront clairement pas le même prix. Comptez environ 5000 € pour un écran avec un ratio de 1 million pour 1 natif. Ne vous laissez donc pas avoir par le marketing des gros chiffres.
Ici, je ne vais pas m'éterniser et je ne vais surtout pas rentrer dans un débat sans nom. La fréquence de rafraîchissement, généralement exprimée en Hertz, c'est tout simplement la vitesse à laquelle votre écran va afficher les images. Au plus les images défilent rapidement, au plus nous avons cet effet de fluidité. Un écran 60 Hz par exemple sera en mesure d'afficher 60 images par seconde. Un écran 144 Hz sera en mesure d'afficher 144 images par seconde. Et donc un écran de 240 Hz sera en mesure d'afficher 240 images par seconde. Toutefois, il ne suffit pas d'avoir un écran compatible avec telle ou telle fréquence pour en profiter. Il faut aussi que votre carte graphique soit en mesure d'afficher autant d'images par seconde. Et ça, c'est directement en jeu que ça se joue. Avant d'investir dans un écran 144, 240, 280, etc., assurez-vous d'avoir la puissance nécessaire derrière, sinon vous allez être déçu. Attention, si vous êtes sur console, pour l'instant ne cherchez pas à prendre des écrans 144, 240 Hz ou autres. Les consoles étant limitées à 60 Hz, ils ne vous serviront à rien. La réactivité ou le temps de réponse se calcule en millisecondes. Le temps de réponse, c'est généralement le temps que met un écran pour transformer un pixel d'une couleur à une autre. Par exemple, pour faire encore plus simple, plus ce temps est rapide, plus les images vont se mettre à jour rapidement. Toutefois, vous devez savoir que les constructeurs mesurent leur temps de réponse de gris à gris. Cela leur permet d'avoir des chiffres avantageux. Pour avoir un chiffre réel, je vous conseille le site Les Numériques qui, eux, mesurent les millisecondes de blanc à blanc et de noir à noir, nous indiquant donc ainsi la vraie valeur de nos écrans en millisecondes. Sachez aussi que les dalles IPS 1ms ont en moyenne 7 millisecondes de latence réelle. Les dalles TN 1ms ont, elles, entre 3 et 4 ms de temps de réponse réel. Comme je l'ai dit plus tôt, une dalle TN sera toujours plus performante en termes de rapidité. Ne vous faites pas avoir par les petits chiffres marketing. Et bien là, comme son nom l'indique, les écrans G-Sync et FreeSync sont compatibles avec les technologies NVIDIA, la G-Sync, et la technologie d'AMD, la FreeSync. Pour faire simple, ces technologies permettent d'éviter les déchirures d'images, de mieux les synchroniser et par conséquent d'avoir un rendu encore plus fluide. Sachez que les cartes graphiques NVIDIA sont maintenant compatibles avec les écrans FreeSync. Pour cela, il vous faut au minimum une carte graphique de série 10, connecté par DisplayPort. L'HDMI est uniquement compatible pour les séries 16 ou les séries 2000. Vous pourrez donc les connecter en DisplayPort et en HDMI. Après, eh bien, il vous suffira d'aller dans votre panneau de configuration sous Windows et d'activer la compatibilité G-Sync. Ici, je vais parler rapidement de certaines technologies pour le gaming que vous pourriez vouloir dans le choix de votre futur écran. Toutefois, je précise que cette liste est non exhaustive et qu'il se peut que j'en oublie certaines. Nous avons donc le Black Equalizer, qui est une technologie faite par BenQ, qui augmente la luminosité des tons sombres dans votre jeu vidéo, tout simplement pour voir ce qu'il y a dans les zones sombres. Appelé Night Vision chez MSI et appelé Light Boost chez Asus. Nous avons aussi le Diac Plus, technologie de BenQ encore une fois, qui réduit les effets de flou des objets en mouvement, et cette technologie est directement l'évolution du Blur Reduction. Aussi appelé Aim Stabilizer chez AOC, ELMB Extreme Low Motion Blur chez Asus. Nous avons aussi la Color Vibrance, qui est une technologie BenQ, qui augmente ou diminue la vibrance sur 20 niveaux avec des préconfigurations faites par BenQ. Nous avons ensuite la technologie Air, qui comprend plusieurs technologies. Le Low Blue Light, qui réduit la lumière bleue émise par votre écran pour éviter de vous cramer les yeux lors de votre longue session de jeu. Appelé Ultra Low Blue Light chez Asus, Blue Light Filter chez MSI, Low Blue Light Mode chez Philips, Ace Saver chez Samsung et Low Blue Light chez BenQ et d'autres constructeurs comme Iyama, etc. Nous avons ensuite le Flicker Free qui supprime les effets de scintillement. Généralement ici, tous les constructeurs utilisent le même terme. Certains constructeurs ajoutent aussi à leurs écrans des capteurs d'ambiance lumineuse pour régler en temps réel la luminosité de votre écran, et tout ça sans compter les différentes technologies liées à la synchronisation RGB et probablement d'autres que j'ai dû oublier tellement il y en a. Disons donc que je pense que le principal est ici. Pour ce qui est du HDR10 et les certifications HDR 400, 600 et 1000, je ne vais pas en parler. Je vais être honnête, il faut que je bosse sérieusement dessus. Déjà pour tout comprendre dans les détails, et je ne sais pas non plus encore comment le vulgariser de manière simple. Ça fera donc l'objet d'une hypothétique vidéo, mais là tout de suite maintenant, je ne suis pas capable de vous en parler. Attention aux connectiques dont dispose votre futur écran, ou votre carte graphique. La plupart des écrans récents et cartes graphiques récentes possèdent des ports HDMI DisplayPort.
Toutefois, certaines cartes graphiques n'ont pas de DisplayPort et certains écrans n'ont pas d'HDMI et pas de DisplayPort non plus. Ils en sont encore au VGA. Si, je vous jure, ça existe encore, surtout dans le bas de gamme. Mais ça existe. Vérifiez donc les compatibilités. Pour le reste des connectiques, cela dépend des marques et surtout du niveau de gamme. Certains écrans possèdent des USB 3.0, USB-C, des sorties jack et forcément la prise d'alimentation. Dans les bonnes marques, vous avez les marques AOC, Iyama, Asus, Acer, BenQ, LG et bien entendu, il existe d'autres marques. Mais ici, vous conseiller, c'est quasiment impossible. Il faudrait prendre en compte tous les points abordés dans la vidéo, sachant que certains constructeurs ont en plus de ça des technologies propres à eux, votre budget, vos envies, votre utilisation. C'est bien pour ça que la plupart des vidéos top ne prennent en compte que quelques valeurs, généralement le prix, le gaming au sens large du terme, ou la définition. Comme je vous l'ai dit plus tôt, si vous voulez avoir le meilleur rendu visuel possible en termes de couleur et d'immersion, il faudra choisir un constructeur avec des dalles IPS. Si vous voulez avoir un écran équilibré, bon partout mais excellent nulle part, alliant vitesse, couleur et angle de vision, vous pouvez partir sur les écrans avec des dalles VA. Et si vous êtes un compétiteur dans l'âme, que votre unique but est de fraguer tout ce qui bouge, d'arriver en haut du podium et de concourir en e-sport, vous devrez donc vous diriger vers des dalles TN. Toutefois, et c'est le seul parti pris que je prendrai dans cette vidéo, je vous conseille les écrans de la marque BenQ. Pour moi, ils sont la Rolls-Royce des écrans dédiés à l'e-sport. C'est pas pour rien qu'on les retrouve souvent en LAN. Pour finir, le meilleur conseil que je puisse vous donner est celui-ci. N'hésitez pas à lire des tests et des avis d'utilisateurs pour faire votre choix. Pour cela, vous pouvez aller sur le site Les Numériques qui réalise de très bons tests. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour choisir votre écran. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour ne rien manquer, à laisser un like et un commentaire, et en attendant, restez connectés.